bonjour et bienvenue à cette édition estivale de Entre nous. Nous sommes maintenant à l'hôpital Montfort pour parler de plusieurs affaires. Mais pour commencer, j'ai Dr Marlène Mansour et José Potvin-Wallet avec qui on va parler du projet des maladies chroniques. Alors, je commence avec qui? Vous pouvez commencer avec moi. Alors, on va vraiment parler de ce projet. C'est quoi comme projet? Donc, le but du projet, c'est de vraiment rejoindre nos patients qui ont plusieurs comorbidités. Donc, c'est des patients qui souffrent de plus de 2 maladies et qui ont de la difficulté à gérer toutes ces maladies à la maison. Donc, souvent, ils vont se retrouver à notre urgence, ils vont se retrouver sur nos étages et le but, c'est d'essayer d'identifier mais quelle est la raison sous-jacente pour ces réadmissions et d'essayer d'aider le patient à être à la maison, à être indépendant pour le plus longtemps possible. En fait, dans le fond, c'est vraiment d'éviter aux patients de revenir ici parce que l'atmosphère de se sentir à repartir à chaque fois à l'hôpital, ça commence à devenir stressant, hein? Absolument. Et la qualité de vie du patient souffre à la fin de la journée. Donc, on a remarqué aussi avec ce projet-là que beaucoup de patients ne savent pas pourquoi ils prennent certains de leurs médicaments, ils ne savent pas pourquoi ils ont toujours l'essoufflement ou pourquoi ils souffrent de douleurs, etc. Donc, avec le patient, on essaie de mettre en place un plan de santé qui vise à atteindre leurs buts, leurs objectifs. Pour plusieurs des patients, c'est de retourner à la maison, mais ne réalisent pas que leurs maladies peuvent rendre ça un peu plus difficile. Donc, notre but comme équipe, c'est d'essayer de les aider à faire ce cheminement. Alors, est-ce que le besoin, il est venu de vos patients ou c'est vraiment quelque chose que vous avez pensé, mijoté, élaboré par vous-même? Ça vient pas de moi, ni de José, ça vient de l'hôpital. Okay. Donc, l'hôpital a remarqué qu'on a plusieurs patients avec plusieurs comorbidités. Comme j'ai mentionné, à un moment donné, ils ont vu les statistiques, plus que 60% de nos patients sont des patients qu'on dit multimorbides, donc avec plusieurs maladies chroniques. Et que ce sont ces patients-là qui utilisent la majorité des services à l'hôpital. Donc, pour essayer de voir comment on peut aider ces patients-là, l'hôpital a mis en place le projet du Centre d'excellence clinique en gestion des maladies chroniques. Donc, c'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui. Ça vous a pris combien de temps pour bâtir ce projet? On va passer le micro. Moi, j'étais pas impliquée du début, mais ça fait déjà 2 ans et demi, si je comprends bien, que Montfort est en train de travailler à l'élaboration de ce projet-là. En fait, notre équipe à nous, on est ensemble depuis le 15 avril. Donc, on a eu notre première journée, premiers 2 patients. C'est excitant. Moi, je viens de la communauté. Donc, de voir ce que l'on peut offrir aux patients ici, non seulement voir la raison pour laquelle il est admis, qui est la maladie, mais de voir comment aussi on peut les soutenir dans ce qui est important pour eux, parce que c'est peut-être autre chose dans la communauté, qui a aussi de l'effet sur le pourquoi il revient. C'est super excitant. Donc, ça fait déjà 2 ans et demi, puis ça va bien, ça roule bien, puis c'est vraiment excitant. Alors, je veux juste essayer de savoir, on a dit déjà que ça a commencé depuis avril, c'est ça? Ça a commencé depuis avril. Puis, vous avez eu 2 patients. Comment vous arrivez à rejoindre ces patients-là? C'est ça que je veux demander. On a eu plus de 2 patients. La première journée, on a eu 2 patients. Mais depuis ce temps-là, depuis le 15 avril, on a un peu plus que 20 patients dans le programme. Puis ça va bien jusqu'à date. C'est sûr qu'il y a des hauts, il y a des bas. Puis on s'ajuste en équipe. La plupart des besoins de ces patients, ce sont lesquels quand ils viennent vous voir? C'est difficile à dire. Il n'y a pas juste un besoin. C'est sûr que pour tous les patients, ils ont l'objectif de retourner à la maison, mais que leur maladie les empêche de rester à la maison. Je dois dire que la majorité des patients remarquent qu'ils prennent trop de médicaments. Ils veulent arrêter de prendre beaucoup de ces médicaments-là. D'autres patients, c'est de se sentir moins anxieux face à leur maladie. Donc, on a un psychologue sur l'équipe qui aide ces patients-là aussi. Je ne sais pas, José, est-ce que tu as... J'allais demander même, en fait, parce que pour faire tout ça, il faut une grosse équipe derrière, hein? Et on est une équipe fantastique. On a des médecins hospitalistes, dont Dr Mansour en fait part, l'infirmière coordonnatrice, travail social, ergothérapeute, physiothérapeute,
psychologue aussi. Et puis, on vraiment travaille ensemble dans le bien-être du patient, basé sur ce qui est important pour cette personne-là. Et puis, on écoute vraiment ce qui est important pour eux. Oui, on fait nos recommandations, puis ensuite, avec eux, on bâtit le plan de soins intégré pour justement pouvoir mieux les épauler, mieux les optimiser, puis qu'à un moment donné, ils peuvent reprendre contrôle de leur vie puis de la gestion de leur propre maladie, parce qu'ils comprennent mieux. On a la chance de pouvoir passer plus de temps. L'équipe traitante est fantastique aussi. On travaille avec eux, donc on ne travaille pas en parallèle, mais vraiment ensemble, dans le but que nos patients vivent plus longtemps en communauté. On aime mieux les voir au centre d'achat que les rencontrer ici à l'hôpital. C'est souvent ce que je leur dis. Puis vraiment, la majorité de nos patients ne sont pas revenus. Puis on offre jusqu'à 3 suivis, 6 semaines post-congé. On peut répondre à leurs questions, on les voit à l'externe. Donc c'est vraiment un programme fantastique que moi, de la communauté, je vois pour avoir eu ces patients-là avec moi. L'impact que ce pilote l'a fait, puis j'espère vraiment que peu importe ce qui se passe avec moi, que ça devienne vraiment le programme, le centre d'excellence, parce que la communauté en a besoin. On a vraiment besoin, donc. J'ai vu que tantôt, quand vous en parliez, avec des yeux vraiment très, très, très pétillants, parce que, comme vous l'avez dit tantôt, c'est pas seulement de les suivre à l'hôpital, ça va à l'extérieur. Et puis, depuis lors, il y a certains patients qui ne sont pas revenus. Est-ce que vous avez une bonne rétroaction, je pense? Parce que s'il y a des patients qui ne sont pas revenus, c'est parce que tout va bien, je suppose, hein? Oui. Bien, en fait, Kirsten, qui est notre secrétaire, a fait des suivis par téléphone. Et puis, ce qu'elle m'a rapporté, c'est seulement juste du A+. Okay. Du A+. Les patients, leurs familles sont vraiment, vraiment contents, sont vraiment, se disent privilégiés, puis supportent le projet. Donc, c'est vraiment bien d'entendre. Alors, qui est admissible à passer à ça? Il va nous rester quelques secondes, mais qui est admissible? Bien, parce que les gens nous regardent, peut-être qu'ils se disent, OK, je devrais faire un tour à l'hôpital Montfort. Comment on fait pour savoir si on est admissible ou pas? C'est une bonne question. Donc, c'est un patient qui serait autrement admis à l'hôpital pour une maladie aiguë et qui a soit 2 maladies ou plus déjà connues et qui est soit à risque de réadmission, donc c'est-à-dire une personne qui a peut-être pas nécessairement les supports dans la communauté, qui a plusieurs maladies qui interagissent l'un avec l'autre. Et ou bien ont déjà eu 2 ou plus admissions dans les derniers 6 mois. D'accord. Alors ça, ce sont les critères vraiment à surveiller. Puis je pense que pour avoir plus d'infos, pour aller sur le site web de l'hôpital Montfort. Absolument. Merci à vous, mesdames. Et puis franchement, pour ce projet, je vous souhaite bonne chance. Merci. Alors vous à la maison, si vous avez besoin de plus d'informations, www.hopitalmontfort.com. Je reviendrai sur le site web un peu plus tard à la fin de l'émission. Après la pause, on va parler des stages qui s'en viennent ici à Montfort. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je m'appelle James Fall, puis je fais mon co-op / bénévole ici à TV Rogers. Je voulais expérimenter différents types de techniciens. Je suis technicien de scène, je voulais voir technicien de production télévisuelle, voir c'est quoi les différentes démarches, les différents environnements, puis c'est quoi l'impact que ça fait sur moi que je suis intéressé dans le domaine de technicien. Je suis pas stupide. Je conduirai pas après avoir consommé. Elle compte sur moi. Eux aussi comptent sur moi. Je mettrai jamais leur vie en danger. Mais je l'ai fait. Et j'ai tout perdu. La conduite avec faculté affaiblie, ça inclut la conduite de bateau. Cette semaine, à l'émission Court-Circuit, on rencontre l'artiste Le Paysagiste qui était de passage à Contact Ontarois. Il nous parle de son nouvel album et de son nouveau spectacle. Soyez au rendez-vous. Court-Circuit, vendredi, 21h sur TV Rogers. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Ici, à Montfort, on offre des stages. Pas n'importe quel stage, là. Pour avoir plus d'informations, je suis avec Mme Claude Gobert, qui va nous donner un peu
le processus pour être stagiaire ici à Montfort? Oui, bien, en fait, à l'hôpital Montfort, on accueille près de 2000 stagiaires par année. On fait environ 25 000 journées d'enseignement dans toute une année. Donc, les gens qui ont des stages, qui font partie d'un programme de formation et qui veulent venir travailler à Montfort peuvent le faire en passant par notre équipe au guichet unique. Alors, le guichet unique, c'est comme un point unique pour l'arrivée de toutes les demandes de stage. Alors, notre équipe est variée. On a quelqu'un au niveau administratif, quelqu'un qui s'occupe des professions de la santé, et moi, je m'occupe du volet infirmier. Du volet infirmier, vraiment, on va en parler un peu plus tard dans l'entrevue, mais ce que je veux mentionner, c'est que les stages, c'est vraiment en fin de cycle, pour les personnes qui sont vraiment en fin de cycle, c'est bien ça? Oui, en effet, en soins infirmiers, si on va là particulièrement, les programmes de formation en Ontario ou à l'extérieur de l'Ontario ont soit de 1 à 2 ou même 3 programmes de consolidation en fin de programme d'études. On peut les accueillir à n'importe quel point durant leur formation si ça fait partie du programme. Oui. Alors, mon rôle vraiment, c'est de faciliter leur venue, puis de préparer leurs organisations, puis de les suivre tout au temps du stage. Alors, pour quelqu'un qui est en train de se préparer à chercher un stage, par exemple, qui en sont infirmiers, parce que c'est vrai qu'on parle de consolidation, mais ça peut commencer depuis la deuxième année, quelque chose dans le genre? Ça dépend. Les programmes varient. Soit en Ontario, il y a des baccalauréats de 4 ans, il y en a de 3 ans, il y en a qui sont accélérés à l'Université de Toronto de 2 ans. On ne se limite pas à aucun de ces types de stages-là, pourvu que c'est un stage de consolidation et qu'ils ont besoin d'être jumelés un à un avec notre personnel. On est en mesure de les accueillir. Bien sûr, il y a des exigences à rencontrer avant d'accéder à ce stage-là, mais on facilite le tout avec le guichet unique. Alors, les domaines d'intervention dans lesquels vous recevez des demandes de stage beaucoup plus, ce sont lesquels? En fait, n'importe où on a du personnel infirmier, on peut jumeler un étudiant qui est en fin de programme avec ces personnes-là. Alors, évidemment, on a quelques niveaux. Au niveau infirmier, on a des infirmières auxiliaires qui sont issues des programmes collégiaux, pardonnez-moi, puis aussi du niveau universitaire avec le baccalauréat en sciences infirmières. D'accord. Et le stage, il prend combien de temps habituellement? Encore une fois, c'est le programme de formation qui dicte la longueur des stages de formation. Pour certains, ça peut être une vingtaine de journées, donc 3 semaines peut-être, puis ça peut aller jusqu'à 9 à 10 semaines. Ça dépend du programme. Alors, ça varie et chaque programme est un petit peu unique de cette façon. On ne va pas manquer de mentionner les bourses qui sont offertes spécialement pour les soins infirmiers, c'est pourquoi vous êtes là. Est-ce que vous pouvez donner plus d'informations? Oui, alors, avec l'aide de la Fondation de l'Hôpital Montfort, on offre à chaque année 18 000 oui, c'est beaucoup. C'est en bourse, spécialement pour les bachelières, les étudiants qui sont en formation pour le baccalauréat. Puis ça, c'est tous les étudiants en Ontario qui peuvent appliquer sur cette bourse-là, qui sont en fin de programme, évidemment. Évidemment, il y a des critères, mais les endroits où on offre la bourse, c'est 3 000 par endroit dans 6 endroits de l'hôpital, donc les 18 000 okay. Les endroits qu'on a une bourse, c'est en médecine, et puis on a une couple d'unités qui peuvent répondre à ce critère-là. Donc, on a soit la médecine cardiologie, la médecine troubles d'AVC ou même en médecine réadaptation. On a aussi la possibilité d'obtenir la bourse en chirurgie. Ça pourrait être sur nos planchers de chirurgie, soit en médecine 3C, qui est une combinaison de médecine et chirurgie, ou bien notre unité de 5C, qui est la chirurgie orthopédique. On a aussi la possibilité de postuler pour la bourse à la salle de réveil, donc dans le volet chirurgie. On a aussi une bourse de 3 000 en santé mentale, une autre avec le Centre familial de naissance et les soins intensifs et l'urgence. Donc, on a 6 différents endroits. On offre 6 bourses par année. On ne les donne pas tous. Alors, c'est pour ça qu'on est un peu ici à faire la promotion, parce qu'on veut que tous les étudiants en Ontario aient accès à venir faire un stage en français. Oui, alors, il faut être bilingue pour faire son stage à Montfort. Mais en plus de ça, c'est qu'il y a beaucoup d'étudiants en région
des pochettes francophones, mais ils n'ont pas nécessairement accès à des stages en français. Ça se peut qu'ils aient à prendre soin des patients qui sont francophones aussi dans ces régions-là, mais ils n'ont pas nécessairement été formés en français. Alors, en venant à Montfort, on les attire à venir chez nous, on leur offre une bourse, puis en plus, ils se font former de façon bilingue, puis aussi auprès de notre population, dans notre communauté qui est 50-50 francophone. Depuis que vous offrez ces bourses, est-ce qu'il y a plein de personnes, d'étudiants, qui vous viennent un peu partout de l'Ontario? Oui, alors à chaque année, c'est un petit peu différent. Ça attire autant les étudiants locaux, donc à près de 2 km d'ici à l'Université d'Ottawa, mais on a des postulants de Lakehead dans le nord de l'Ontario, Sudbury, Laurentienne. Au sud de l'Ontario, on a York University, UFT. Ensuite de ça, un petit peu plus près, pas tellement loin, au niveau collégial, qu'ils offrent le baccalauréat en collaboration avec une université comme St. Lawrence College. On a certains applicants aussi. Alors, pourvu qu'ils sont en fin de programme au baccalauréat, en Ontario, puis qu'ils sont capables de parler français et anglais, puis de servir les patients de Montfort de qualité, on peut les accepter comme candidats à la bourse. Alors, pour les processus de sélection et puis pour les critères d'admissibilité, site web, c'est ça? Oui. Est-ce qu'on a le temps de passer un petit peu sur les critères d'admissibilité? C'est pas très compliqué. Okay. Alors, c'est 4 critères. Alors, on doit choisir nécessairement de venir à Montfort comme premier choix. Il faut être bilingue, évidemment. Il faut aussi d'avoir des notes. C'est une bourse d'excellence, en fait. Donc, ça prend des notes d'environ 80, puis une implication dans la communauté ou bien une implication dans la francophonie. D'accord. Donc, on va revenir encore. Donc, il y en a plein de critères. On en a dit quelques-uns qui sont super importants. J'en ai vu sur le site web aussi. Fait que tout le reste des informations sont sur le site web. Absolument. Donc, pour tout ce qui est sélection, il faut appliquer. On peut appliquer tout au courant de l'année, mais la fin du processus d'application arrive vers le 29 octobre cette année. Mais c'est toujours à peu près à la fin d'octobre. Les décisions, il y a un comité de sélection par la suite. Et les décisions sont souvent rendues soit à la fin décembre ou même début janvier, mi-janvier. Ouais. Merci beaucoup. Et puis, à vous, je suis sûre qu'à cause du message, vous allez avoir plein de stagiaires. Fait que bonne chance pour cette nouvelle année. Et puis, vous, je vous demande de rester avec moi parce que juste après la pause, oui, on parle de stage, mais il y a aussi des bénévoles qui travaillent ici à Montfort. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. En cri, traité se dit Naskomitawin, une entente verbale. Et nos accords étaient toujours oraux. Pour George Spence, l'essentiel du traité était Wichiheowin, pour s'aider les uns les autres. Les commissaires vous apportent... Il était là pour la création du traité neuf, où on a dit au cri que... La rivière coulera et que le soleil brillera. Nous respecterons cette entente. Les cris ont opposé leur marque parce qu'on leur avait assuré que les terres seraient partagées et qu'ils pourraient toujours récolter ce dont ils auraient besoin. George Spence était mon arrière-grand-père. Dans sa vie, il a vu plusieurs promesses de traités qui ne se sont jamais réalisées. Les traités étaient essentiels à la création du Canada. Les Premières Nations luttent encore pour que les traités soient respectés. Cette semaine, l'équipe de Nathan Parle se déplace. On va se rendre à l'Hôtel de Ville pour faire l'émission en direct de la Plaza Marianne Dewar. Nathan Parle, édition estivale, à compter du 3 juillet, 19h, sur TV Rogers. Bonjour, cette semaine à l'émission Émergent, je reçois Hélène Lemieux, qui est une coach de vie et qui, après sa retraite, a trouvé la passion du yoga. Émergence, dimanche, 19h30, sur TV Rogers. De retour à Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Comme je disais tantôt, avant la publicité, oui, il y a des stages qui sont offerts ici, mais l'hôpital Montfort ne pourrait fonctionner s'il y avait des bénévoles. Et puis vous êtes bénévole depuis 2 ans, je crois. Hein? Tout à fait, depuis 2 ans. Je me suis impliqué. Je suis un jeune retraité, donc au début de la retraite, je me suis donné 3 mois à la maison, un petit peu comme vacances. Mais par la suite, je me suis dit, il faut faire quelque chose. Donc, je me suis toujours impliqué dans ma vie professionnelle et personnelle dans le domaine des services francophones, dans la francophonie, tant au niveau
pan-canadien que provincial que régional. Et pour moi, Montfort, c'est important. J'y suis né ici, en plus. Donc, et je voulais travailler à l'amélioration des services offerts aux patients et assurer la satisfaction du patient lors de son passage à Montfort. Est-ce que c'est parce que vous êtes né ici ou parce qu'il y a quelque chose de particulier qui vous a emmené ici à Montfort? Ben écoutez, c'est à proximité de chez moi. Donc, quand on est bénévole, c'est important parce qu'on peut être appelé à la dernière minute, mais aussi pour les déplacements. Mais Montfort, c'est mon hôpital, donc je suis soigné ici par certains médecins spécialistes. Donc, j'ai le cœur, une passion pour Montfort. Et puis, c'est quoi exactement vos tâches quand vous arrivez, par exemple, le matin? On va dire ce matin, cette journée. Qu'est-ce que vous avez fait? Bien, exactement, ce matin, j'avais mon quart de travail à l'urgence. Donc, j'arrive un peu plus tôt pour préparer les salles. Je rencontre le personnel médical, les infirmières au triage. Je me présente, j'ai dit, je suis là pour travailler avec vous. Je me présente à la sécurité parce qu'on travaille de pair et en étroite collaboration avec tous nos collègues. Parce que les bénévoles, on est un contingent de 260 bénévoles dans la dernière année et nous sommes considérés comme membres du personnel de l'institution par la gestion, par le personnel, etc. Donc, on est vraiment très, très bien traités. On est bien perçus. On a un travail à faire et on pose pas de questions. Donc, on travaille partout, parmi eux, et on aide le patient dans tout son processus. Ce que j'aime bien, c'est que oui, pour être bénévole, c'est le don de soi, mais ici, ça se fait pas sans formation. Il faut quand même suivre une petite formation, right? Tout à fait, oui. Premièrement, il faut s'inscrire en ligne au www.montfort.com. Vous cliquez sur la rubrique « Être bénévole ». Vous pouvez faire votre candidature en ligne et par la suite, le service des bénévoles va communiquer avec la personne. Et ensuite, si vous êtes retenu, vous allez avoir une entrevue, bien sûr. Ensuite, une formation générale sur la mission, les valeurs de Montfort et ensuite une formation plus particulière à votre rôle parce qu'on est impliqué dans toutes les sphères de l'hôpital. Donc, il y a des gens à l'accueil, il y a des gens à la boutique, des gens à l'urgence, aux soins palliatifs, aux soins ambulatoires, les cliniques externes. Donc, chacun a un rôle précis et on reçoit une formation précise avec un bénévole d'expérience pour quelques quarts de travail. On est assuré de nos responsabilités et on se sent confiance et par la suite, on vole. Est-ce que c'est vous qui choisissez dans le domaine dans lequel vous voulez aller ou on vous fait une formation pour toutes? La première formation est générique. Ensuite, on présente 3 sphères ou 3 domaines d'intérêt que nous souhaitions auxquels travailler. Donc, ensuite, on travaille avec le directeur et puis il y a un besoin ici, il y a un besoin là. Donc, on choisit aussi, on précise si on veut travailler le matin, en après-midi ou en soirée. Donc, le service des bénévoles nous aide beaucoup à contribuer selon nos intérêts et nos disponibilités. Ce que je trouve super intéressant d'en parler en pré-entrevue, il y a aussi un programme pour des jeunes bénévoles c'est ouvert à tout le monde. Hein? Tout à fait. Donc, en 2018-2019, Montfort a accueilli plus de 70 jeunes bénévoles provenant du milieu secondaire qui doivent effectuer un minimum de 40 heures de bénévolat qui sont exigés par le ministère de l'Éducation de l'Ontario. Donc, c'est un programme qui est très populaire et puis on a 70 jeunes dans l'année passée qui ont contribué à toutes sortes de disciplines au sein de l'hôpital. Et puis ces jeunes, est-ce que vous, en tant que bénévole qui êtes ici depuis longtemps, vous travaillez avec eux, vous les rencontrez? On a des gens au service du bénévole qui sont embauchés pour l'été pour gérer et travailler à la formation et à la direction de ces jeunes bénévoles dans les disciplines auxquelles ils vont être impliqués. D'accord. Et puis, la durée de l'engagement, c'est ça que j'allais poser comme question, parce que vous êtes là depuis 2 ans. Est-ce qu'il y a une extinction ou ça continue autant qu'on veut? C'est selon notre intérêt. C'est autant comme on veut. Vous savez, je suis jeune retraité, mais on a des gens de tous les âges. On a des gens dans 70 ans, 80. On a des gens qui sont bénévoles depuis 35, 40 et 45 ans. Et donc, c'est merveilleux de voir. On se réunit 2 fois par année, puis on a des reconnaissances et de voir ces gens-là qui ont contribué à Montfort pendant toutes ces années, c'est un beau cadeau. Vous me l'avez expliqué tantôt pour des personnes qui veulent devenir bénévoles, c'est vraiment simple. On va visiter le site web, il y a un anglais qui en parle. Mais moi, je voulais qu'on revienne avec vous parce que là, on est en fin de notre entrevue. Qu'est-ce que ça vous fait, vous? Comment vous vous sentez aujourd'hui après 2 ans de bénévolat ici?
Écoutez, c'est une passion. Ça fait partie de notre quotidien, ça fait partie de mon agenda. Et je vous dis que quand je le manque, si je dois m'absenter à un quart de travail, ça me manque, je me sens mal à l'aise. C'est comme d'aller au travail. Et c'est comme une profession. On se déplace le matin, on part de chez nous, puis on a un objectif de travail pour la journée ou pour l'avant-midi. Alors, c'est vraiment... c'est formidable parce qu'on a un réseau, on développe des amitiés, on développe des ressources, on rencontre des gens intéressants, autant comme patient comme employé à Montfort. Donc, c'est très agréable. Moi, j'encourage tous les gens qui auraient un intérêt, une disponibilité de se joindre au contingent. Alors, vous faites combien d'heures ici, vous, déjà? Moi, je donne à peu près 8 heures par semaine. Donc, deux matinées, 2 avant-midi. D'accord. Alors, moi, je vais vous souhaiter bonne chance parce que ça demande beaucoup d'être bénévole. Vraiment beaucoup. Et puis, qu'est-ce que vous voyez faire, on va dire, dans une année? Je vais poursuivre mon bénévolat. J'ai déjà eu d'autres occasions de formation brève dans d'autres sphères de l'hôpital. Donc, peut-être que je vais passer, quitter une certaine discipline ou une certaine sphère pour aller travailler dans un autre domaine. Merci beaucoup et puis bonne chance pour vous. N'oubliez pas que vous pouvez visiter le site web de l'hôpital Montfort. On revient après la pause. Sur le noir, ça va paraître, ça va être plus facile. C'est pour ça que j'ai mis le noir auparavant. Le foncé. Le peintre des 4 saisons, samedi 13h30 sur TV Rogers. Bonjour, je m'appelle Marie Saint-Guépol, je suis bénévole à TV Rogers. J'ai choisi TV Rogers, c'était un test pour moi parce que je voulais voir si j'étais vraiment à l'aise sur ce milieu de médias. Je trouve que le programme est très bien organisé et c'est bien pour des élèves qui veulent déjà se mettre en avant dans le métier qu'ils veulent faire plus tard. Que tu aimes le milieu de la télévision, tout ce qui est reportage, je pense que c'est le bon endroit pour toi. L'apéro avec Julie, vieillir en beauté. Je reçois Dr Alain Michon, médecine esthétique, Dr Chantal Chiasson, dentiste et Marie-Lou Mahoney, maquilleuse. L'apéro avec Julie, mercredi 15h sur TV Rogers. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. On était à l'hôpital Montfort aujourd'hui. On a rencontré des personnes qui nous ont parlé des projets pilotes des maladies chroniques qui est lancé depuis avril. Pour avoir plus d'informations, n'oubliez pas que vous pouvez visiter le site web. On a aussi parlé des stages qui sont offerts ici à Montfort. Encore une fois, le site web. Mais en dernier lieu, c'est possible de devenir bénévole ici à l'hôpital Montfort. Suivez le site web. Bye! Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. À la prochaine émission, je rencontre Dorothée Roux, une femme humoriste d'origine haïtienne qui fait de l'humour différemment. Alors, suivez-moi. Suivez-moi, jeudi 20h sur TV Rogers. Donc, je m'appelle Mélanie Bégin et puis je fais un focus à TV Rogers. Mes tâches principales seraient régie de plateau, assistante à la réalisation et caméraman, ainsi que graphique. Donc, je trouve que tout le monde devrait passer à Rogers tant qu'à être invité ou bénévole, au moins d'essayer une fois parce que, en fait, tu apprends tellement de choses et des choses que tu ne croirais pas apprendre.
Viens que je te raconte, mercredi 20h30 sur TV Rogers. Vous regardez TV Rogers.